Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. Au maximum, les noyades, un dispositif de secours, a été remis par le ministre de l'Intérieur ce samedi à la plage BCAO, site qui a abrité le démarrage officiel de la campagne de sensibilisation sur les noyades. Le débat se pose sur les vacances gouvernementales, farniente inappropriée ou pause utile. Les avis sont partagés par les Sénégalais interpellés sur la question. Dans ce journal, le porte-parole du gouvernement apporte des éclairages. Serigne Mbaye Thiam parle de pause gouvernementale utile. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Secours et surveillance dans les plages. En cette période estivale, le démarrage officiel de la campagne de sensibilisation sur les noyades a été présidé par le ministre de l'Intérieur. Mbaye Ndiaye déclare que cela rentre dans le cadre du protocole d'accord entre l'État et l'Association des maires du Sénégal. Un dispositif complet de signalisation et de balisage a été remis ce samedi aux maires de la commune d'arrondissement de Yoff. Vacances ou pause gouvernementale, le débat se pose au niveau de certaines places publiques avec des avis très partagés. Certains citoyens pensent que c'est prématuré, tandis que d'autres n'y voient aucun inconvénient. Il y en a même qui suggèrent des formules pour combler le vide. C'est un reportage de Dissa Prera et Djibilay Diop. La décision du gouvernement de s'octroyer quelques semaines de congé est diversement appréciée par les citoyens sénégalais. Certains estiment totalement inopportun de parler de vacances avec la situation sociale que vit le pays. J'estime à mon avis qu'un gouvernement qui est installé il y a juste à peine moins de 3 mois devait pouvoir faire un effort compte tenu de la situation dont nous vivons dans ce pays-là. Devait faire un effort quand même pour ne pas y aller en vacances. Bon, il ne faut pas dire que ne pas se reposer, mais en vacances quand même, le mot vacances, ça signifie au moins qu'ils passeront 2 mois à l'extérieur, ou à Dakar ou dans leur village ou ailleurs, alors qu'il y a du boulot qui nous attend. C'est prévu qu'ils partent en vacances. Toutefois, vu la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, il y a des urgences qui font qu'il aurait été préférable qu'ils fassent un sacrifice, ne serait-ce que pour ce début d'exercice de pouvoir. Mais cet avis n'est pas unanimement partagé par d'autres citoyens qui n'y voient pas de mal. Bien que chaque travailleur doit aller en vacances ou bien en congé. Mais l'état actuel de notre pays, la situation actuelle, surtout la situation sociale, je pense bien que par rapport à ça, même si le gouvernement doit aller en vacances, tout le gouvernement ne doit pas aller en vacances. Quand certains parlent de scinder en 2 groupes les vacanciers, d'autres ont un autre regard sur la question. Je ne l'ai pas du tout conçu comme vacances. Je l'ai conçu uniquement de pause gouvernementale sur les conseils des ministres. Après, il y a le travail. Ils sont continuellement au travail. Quoi qu'il en soit, les Sénégalais sont très partagés sur la question. Trop tôt pour prendre des vacances, pensent certains, alors que d'autres le conçoivent parfaitement. À vous d'apprécier. Des éclairages sur ces vacances gouvernementales. Le porte-parole du gouvernement apporte des précisions. Il s'agit plutôt d'une pause gouvernementale, pause plutôt des réunions du Conseil des ministres. Serigne Mbaye Thiam d'ajouter que cela permettra au gouvernement de s'imprégner davantage des préoccupations des Sénégalais. Le voici au micro de Chérif Dia et de Aliou Diagne. Il faudrait peut-être d'abord utiliser le terme qui est utilisé par le gouvernement. On a parlé, même pas de pause gouvernementale, de pause dans les activités gouvernementales, on a parlé de pause dans les réunions du Conseil des ministres. C'est de ça qu'on a parlé. Et en plus de cela, ce qu'il faut retenir dans les directives du chef de l'État qui ont été rendues publiques dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier, c'est que cette pause ne doit pas signifier une absence de suivi des activités du gouvernement et des carences dans la satisfaction des préoccupations des Sénégalais. Au contraire, la même célérité
Le chef de l'État a instruit le gouvernement que la même célérité soit apportée à la satisfaction des préoccupations de nos concitoyens. C'était là donc le porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, qui apportait des éclairages sur les vacances gouvernementales. Pèlerinage à la Mecque 2012, la réduction du prix du package est différemment analysée par les principaux voyagistes. Si pour le commissariat au pèlerinage, cette baisse est une volonté de l'État pour soutenir les pèlerins et alléger le coût des opérateurs, les voyagistes, eux, considèrent que cette baisse n'est perceptible qu'au niveau des prix du billet d'avion. Compte rendu Ibou Diouf, Yaya Diallo. Au Sénégal, le pèlerinage à la Mecque est géré à la fois par l'État et par d'autres voyagistes privés. Et l'annonce d'une éventuelle baisse sur le prix du billet d'avion pour la Mecque est diversement appréciée. La baisse pourrait être plus considérable, ne serait-ce que, bon, si ce n'est pas l'augmentation des logements là-bas en Arabie Saoudite. Mais effectivement, l'année passée, c'était 2 450 000, mais cette année-ci, il est à 2 350 000. Bon, inclut le pécule du pèlerin qui s'élève à 180 à peu près. Bon, je vais arrondir à 200 000. Bon, donc, c'est ça. Par rapport à l'année dernière, il y a une diminution de 100 000, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est tout simplement qu'au niveau de la Mecque, tout le monde a constaté qu'il y a beaucoup de démolissements. Beaucoup de bâtiments ont été démolis, les immeubles complètement rasés, ce qui fait que le coût du logement est un peu élevé. Mais sinon, avec vraiment la baisse des prix des billets d'avion, on pouvait s'attendre à moins de ça. Les Sénégalais s'attendaient à une baisse abordable. Mais ce qui s'est passé, au vu aussi de tous les Sénégalais, on vient de constater que le prix du pèlerinage 2012 a une baisse de 100 000 francs. Contre 2 450 000 de l'édition de l'année dernière. La baisse de certaines taxes a beaucoup influé sur le package de cette année, soulignent les organisateurs du commissariat au pèlerinage. Et pour les voyagistes privés, cela ne concerne que les billets d'avion. Bon, c'est d'abord la volonté du gouvernement pour supprimer quelques taxes. Ensuite, l'avionneur, parce que dès qu'on supprime quelques taxes, effectivement, l'avionneur va baisser les prix. Donc c'est de la volonté du gouvernement. La majeure partie des organisateurs privés du pèlerinage feront le même prix, c'est-à-dire 2 350 000 francs pour le package global, y compris le logement, les taxes saoudiennes, le transport interne et aérien et l'assurance et les billets d'avion, évidemment. On va essayer de faire de telle sorte que nos clients qui nous attendent puissent voyager dans de bonnes conditions, n'importe quelle la situation. 10 500 pèlerins sénégalais sont déjà annoncés, un quota qui sera réparti entre la mission officielle et les voyagistes privés. Le premier avion quittera Dakar le 4 octobre prochain. D'ores et déjà, les différents convoyeurs sont à pied d'œuvre pour les préparatifs. Sur l'éducation à présent, les résultats du BFM au second tour sont tombés dans le sud du pays. Malgré les multiples grèves notées cette année, l'inspection d'académie de la région enregistre un taux de réussite de 63,78% au BFM. Cependant, ce n'est pas le cas dans les établissements privés. L'inspection d'académie s'attelle actuellement aux orientations. Nous y reviendrons avec nos correspondants Bakary Konté et Thierno Laurent Mendy dans nos prochaines éditions et nous restons dans ce registre éducatif. Comment améliorer les conditions de travail dans l'enseignement supérieur? Voilà le thème qui a regroupé les établissements privés qui étaient en conclave ce samedi. Le ministre de tutelle a participé à la rencontre. Compte rendu Maguette Nian et Djibilay Diop. Quelle politique de développement de l'enseignement supérieur sénégalais? C'est la question centrale qui a mobilisé la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Les moyens restent le point crucial à son développement. La plupart des difficultés que nous avons résident essentiellement dans la difficulté que nous avons pour obtenir des financements pour appuyer l'enseignement supérieur privé qui aujourd'hui est en pleine croissance. Nous avons aussi quelques difficultés relatives à la fiscalité de nos établissements privés qui, comme vous le savez, nous ne percevons pas de taxes et nous sommes assujettis à une fiscalité assez lourde qui ne permet pas de faire une croissance rapide.
Du côté de l'État, beaucoup de défis ont été enregistrés. Mais pour être plus efficace, le gouvernement appelle à davantage de concertation entre partenaires. Les nombreux défis constatés dans le sous-secteur ont été diagnostiqués et ont conduit à un programme de réforme que mon département est en train de mettre en œuvre avec l'appui technique et financier de nos partenaires. Et pour obtenir les résultats attendus de la réforme, chaque acteur doit apporter sa contribution en remplissant de manière efficiente ses missions. La conférence des établissements privés d'enseignement supérieur a été créée en 1998. Cette organisation réunit 85 structures qui opèrent dans le sous-secteur privé de l'enseignement supérieur professionnel et technique. Mieux comprendre le sens de la solidarité et développer l'entraide, c'est le credo du réseau des femmes commerçantes pour la solidarité. Comme chaque période du Ramadan, les femmes du secteur informel organisent une conférence religieuse allant dans ce sens. Occasion également pour elles de distribuer des billets pour la Mecque aux femmes démunies. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté. Pour donner un vrai sens à la solidarité, le réseau des femmes commerçantes se réunit tous les ans, durant le mois béni de Ramadan, pour s'entraider à travers une conférence religieuse. Depuis 12 ans, machallah, nous faisons notre conférence religieuse. C'est surtout l'entraide, la solidarité et l'entraide entre les femmes. Pour régulariser le mouvement, c'est pour cela que nous organisons les conférences. C'est l'occasion aussi de nous réunir parce que toute l'année, chacun va à ses activités et à un moment, on s'arrête, on se regroupe, on fait le bilan et on cause et on développe un thème sur lequel on va s'appuyer. Lors de cette grande rencontre religieuse, ces femmes du secteur informel distribuent des billets pour le pèlerinage à la Mecque à leurs semblables démunis. Chaque année, nous amenons des femmes à la Mecque. Je crois que nous avons amené 60 femmes déjà à la Mecque. Tout ça, c'est dans la solidarité. Donc, nous faisons notre commerce, bien sûr, mais nous faisons aussi de la solidarité. Ces conférences religieuses leur permettent, avec les thèmes développés chaque année, de mieux revoir leur comportement entre musulmanes. Ça nous permet de nous améliorer, on le fait pour nous améliorer et avoir un plus qui nous aide dans nos activités, un comportement meilleur. Avec presque une quarantaine de membres à son actif, le réseau des femmes commerçantes pour la solidarité compte se donner à fond dans ses œuvres sociales pour le bien-être de la communauté musulmane. Thierno Ndiaye Doss a tiré sa révérence hier vendredi, une valeur sûre du théâtre, mais aussi du 7e art s'en est allé. L'artiste a marqué son époque avec élégance et professionnalisme. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre, mais aussi de films de cinéma. Après sa disparition hier, des hommages fusent de partout. Voici quelques témoignages d'acteurs culturels au micro de Ibou Diouf et de Atanarba. Je ne crois pas que le théâtre nourrisse son homme. Voilà, Thierno Ndiaye Doss, quand on parle de lui, on parle inévitablement de son talent et de sa disponibilité à collaborer avec surtout les jeunes, à donner beaucoup de conseils aux jeunes pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire dans ce métier pour pouvoir avancer. Moi, ce qui m'a frappé chez l'homme, c'est surtout durant le tournage ou bien durant le film qu'il a eu à jouer Guelewar, où il a joué un rôle prépondérant, un rôle d'abnégation, un rôle où l'homme noir refuse de tendre la main et de ne pas boire n'importe quoi et de ne pas manger également n'importe quoi. Ça me rappelle tous nos résistants qui ont dit non à l'envahisseur. C'était ça qu'il voulait faire comprendre à travers cette pièce. C'est quelqu'un qui a marqué 3 espaces, le cinéma, le théâtre professionnel, mais aussi la comédie des mœurs qu'on appelle le théâtre populaire. Chaque fois qu'il est sur une surface professionnelle, quel que soit le théâtre, le cinéma ou la comédie des mœurs, il marque de son empreinte cet espace. Je dirais simplement que les artistes sénégalais, il est temps
au moment où ils vont au BSD retirer leur argent, laisser un tout petit peu à côté et que cet argent-là soit réuni, soit mis dans une caisse. Que tout artiste qui en a besoin, qui en aura besoin et qui est dans le besoin, peut se le procurer à temps. C'est vrai, on parle toujours chaque fois qu'il y a un artiste qui est en difficulté sur le plan sanitaire, chaque fois qu'un artiste meurt, on remet sur la table cette question de la prise en charge sociale des artistes. On parle de mutuelle de santé, mais je crois que inévitablement il y a des préalables, il y a des actes à poser avant de penser à tout cela. C'est de définir le statut de l'artiste, de voter le projet de loi, de faire passer ce statut de l'artiste d'abord avant de penser à quoi que ce soit. baaraam buñ talal ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la. À présent, l'actualité sportive, c'est bien l'affaire ce soir de Pape Bleider. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Alors, Pape Bleider, l'aventure s'arrête, hélas, pour les Lions aux Jeux Olympiques de Londres. Hélas, vous l'avez dit, Ndeye Fatou Niang, fin de parcours pour les Lions Olympiques, sortis par le Mexique. 4-2 après prolongation. C'est l'envoyé spécial du journal L'Observateur du groupe Futur Média à ces Jeux Olympiques de Londres. Salut Gakou, bonsoir. Bonsoir, Pape Bleider. Alors, j'imagine que ça doit être la déception dans la tanière ce soir, après l'élimination devant le Mexique. Effectivement, c'est une grosse déception. Les Lions ne s'attendaient pas à être éliminés à ce stade de la compétition. Parce qu'après avoir été menés 2-0, ils ont eu les ressources nécessaires pour pouvoir revenir à la marque. Malheureusement, à la fin, il y a eu des erreurs individuelles, ils ont payé cash. Sinon, que l'entraîneur, avant de revenir largement là-dessus avec les extraits que vous allez nous envoyer, qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication? Des erreurs de jeunesse, mais eux, ils préfèrent retenir ce qui a été positif durant le tournoi. Ils préfèrent positiver plutôt que de s'armer sur un jeu ou autre. Merci Salou Gakou. Je vous laisse travailler sur les réactions d'après-match. Nous y reviendrons largement, c'est promis, dans nos prochaines éditions. Retenez que Moussa Konaté, si cela peut être une consolation, est actuellement meilleur buteur de cette compétition du tournoi des JO. Malgré l'élimination du Sénégal, donc le Japon, le Mexique, le Brésil qualifié en demi-finale en attendant Grande-Bretagne-Corée qui joue en ce moment pour compléter le carré d'as. Britanniques et Coréens étaient à égalité un partout à la mi-temps. Nous restons toujours avec ces JO et les qualifications pour les épreuves du 100 mètres qui ont débuté. Et tout le monde a l'esprit rivé sur le duel sur 100 mètres entre Usain Bolt et Yohan Blake, deux Jamaïcains. Mais attention, ils ont effectivement remporté facilement leur série. Mais les Américains sont en embuscade avec Justin Gatlin, Tyson Gay et un certain Ryan Bailey. Il a signé le meilleur temps de ces quarts de finale. Les demi-finales et finales sont prévues demain dimanche. Nous passons à la natation. Avant la natation, nous allons toujours parler d'athlétisme. C'est pour dire que c'est fini également pour Kassé Anne, éliminé en demi-finale. Il termine 5e. Élimination également de Ndiskaba Badji au concours du saut en longueur. C'était hier, en ce moment même, la finale. Amimba Ketcham également au tour de piste éliminé. Elle apporte des explications et entretient le flou sur son avenir. Amimba Ketcham. C'est mes derniers jeux par rapport à ma carrière. Peut-être ça va être ma dernière course, c'est pas sûr. Il faudra que je rentre, je décide, je réfléchis. Si je dois encore courir, ça va être peut-être une année pour les Jeux de la francophonie. Sinon, si je ne continue pas, c'est pas sûr. Ce sera aussi ma dernière course de ma carrière. C'est un résultat décevant, je n'attendais pas du tout à ça. J'attendais quand même de finir dans les 3 premiers. Se qualifier en demi-finale, c'était mon objectif. Mais ce matin, je me sentais pas prête et mon corps ne répondait pas. Et
finalement je finis 5e de la course et je ne passe pas en demi-finale. Et je crois que c'est le résultat que j'ai semé. Je crois que je ne me suis pas entraîné cette année. 2 mois d'entraînement, je crois que ça peut être que ce résultat-là. Toujours avec les JO, Michael Phelps est en natation, entre un peu plus dans la légende du double. Après ce journal des JO, nous passons aux informations locales avec également le Saint-Louis Basket Club qui s'adjuge la Coupe nationale de basket chez les dames. Cet après-midi, les Saint-Louisiennes ont battu le Duc par 76-55. C'était au stadium Marius Ndiaye, une finale présidée par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Le SLBC prend ainsi sa revanche sur les étudiantes du Duc, bourreau de ces mêmes Saint-Louisiennes. Le week-end dernier, en finale de championnat, tout de suite, une réaction après cette finale. Une première finale qu'on a perdue. Mais maintenant, après cette finale-là, on a tiré les enseignements. Et on a regardé là où on était faible. Et on a pu déceler nos fautes et rectifier pour cette finale-là. Et moi, ce que j'avais dit aux dirigeants en début de match, que cette coupe-là, on va la prendre. Parce qu'on savait qu'on a le potentiel, on avait le potentiel pour gagner le Duc. Et maintenant, on ne pouvait pas accepter que Duc aussi nous batte 3 fois durant cette saison-là. Nous félicitons encore les joueuses, félicitons tout le monde. Ndeye Fatou Niang, c'est promis, nous reviendrons largement sur cette finale des dames demain dans notre édition de la soirée certainement. Il y a également au programme, notez-le, l'autre finale chez les messieurs, c'est ce dimanche entre la Douane et l'ASFA, une finale où on annonce la présence du président de la République Macky Sall. Notez également dans vos agendas l'Assemblée générale de la Jeanne d'Arc de Dakar, c'est à 10h. Daniel Brottier, Momar Ndiaye n'est pas candidat à sa succession. La Jeanne d'Arc de Dakar, reléguée la saison dernière en Ligue 2, une première historique pour la vieille dame. Il me semble que le président de la République fait un bon basketteur. Hein? Macky Sall, il a en tout cas le gabarit pour être un bon basketteur. Il me semble, je S'il a été bon basketteur, là, je ne sais pas. Je ne suis pas très sûre, mais il me semble que le président de la République fut un bon basketteur. On verra bien. En tout cas, merci à Blaider pour l'actualité sportive. Nous y reviendrons d'ailleurs demain, beaucoup plus largement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Grâce à Pierre Da Silva aux manettes, Dissa Prera à la réalisation rédactionnelle. Merci à ceux qui nous suivent depuis l'étranger. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre 20h.